tout est accompli. Toutes choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Avec Dieu à tes côtés, un nouveau départ est lancé. Dieu te donne un cœur nouveau et met en toi un esprit nouveau. Tu n'as plus besoin de faire quelque chose pour être juste devant Dieu, pour lui plaire. Jésus t'a rendu sans défaut. Par la foi, en croyant en lui, tu es déclaré juste. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est que tu peux vivre une relation avec Dieu, peu importe ton passé. Tu es tout pardonné. La liberté t'a été donnée, tu es libre. Jésus est mort pour toi et maintenant tu vis avec lui par le Saint-Esprit. Jésus vit en toi, car il est revenu à la vie, et il vivra pour toujours, tu vivras pour toujours en lui. Si tu as connu l'amour que Dieu a pour toi et que tu y as cru, tu demeures dans l'amour et tu demeures en Dieu, et Dieu demeure en toi. Dieu est amour. Il ne se détournera pas de nous. Il nous fera du bien et il mettra sa présence dans nos cœurs, afin que nous ne nous éloignions plus de lui. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, tu le recevras. Il essuiera toute larme de tes yeux. Dieu nous a tous aimés comme il a aimé Jésus, et toi aussi. Son sang nous a réconciliés et a créé une nouvelle alliance avec Dieu. Le sang est répandu sur nous et en nous. La nouvelle alliance veut dire que nous pouvons atteindre Dieu directement. Avant, Dieu avait donné des lois aux hommes. Ces lois étaient impossibles à respecter. C'est pour ça que Jésus est venu nous en libérer. Ça faisait partie du plan de Dieu. Jésus a accompli toutes les lois pour nous rendre libres. En acceptant Jésus, tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce, par la foi. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Cette liberté t'a été donnée, c'est un cadeau, car Dieu t'a tant aimé. En croyant en Jésus et en son sang qui a coulé pendant sa mort sur la croix, nous sommes unis à lui, par son amour. Tout ce que tu reçois aujourd'hui, c'est par sa grâce. Que la paix soit avec toi. Depuis la résurrection, cette phrase a été le mot d'ordre de Jésus pour tous ceux qui le cherchent sérieusement. Laisse sa paix te recouvrir et t'envelopper de sa présence bienveillante. Il a dû subir la mort d'un criminel pour te permettre de la vivre dans toute son intensité. Reçois-la sans restriction et avec reconnaissance. C'est un trésor qui est rare, éblouissant, d'une délicate beauté et pourtant assez fort pour repousser la crainte. Revêt-toi de sa paix aujourd'hui. Elle gardera ton cœur et ton esprit tout près de lui. Si tu t'abandonnes au Seigneur dans la confiance, tu reçois sa paix. Jésus est mort et ressuscité, c'est le Dieu vivant. Jésus est la lumière. Celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je te le dis, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est avec lui que tu vas pouvoir te rapprocher de Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles dans nos vies. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Même s'il n'est plus physiquement sur terre, Jésus est vivant, il t'aime et il est avec toi tous les jours avec le Saint-Esprit. Tout est accompli, c'est ce que Jésus a dit quand il était sur la croix. Quand Jésus était sur la croix, son sang a coulé. Et grâce à son sang, tous nos péchés ont été pardonnés. C'est une grâce que Dieu nous a accordée, un grand cadeau. Il a renoncé à tout ce qu'il aimait parce qu'il nous a tous tant aimés. Nous n'avons plus rien à craindre et nous pouvons être dans la sécurité et la confiance, car sa grâce et son amour sont éternels. Nous étions tous pécheurs, nous avons tous fait des erreurs, mais nous avons été rendus justes. Dieu n'a pas voulu qu'on sombre dans le péché, dans nos erreurs. Il a voulu rétablir la relation entre lui et nous. Maintenant que tu as cru, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi et tu l'as reçu par la foi. N'aie pas peur, tu es à lui. Le Seigneur ne laissera jamais chanceler le juste. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu seras sauvé. En croyant que Dieu a ressuscité Jésus, nous avons reçu son Saint-Esprit et nous avons de nouveau une relation entre père et enfant. Il nous a choisis. Le Saint-Esprit est venu en chaque croyant pour enseigner et rappeler toutes choses. Il est là pour te guider. L'Esprit nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Ainsi, il nous demande de nous aimer les uns les autres. Si Dieu nous a aimés, c'est bien de voir les autres et soi-même avec ses yeux à lui, avec son regard. C'est ainsi que le Fils de Dieu est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Tu es racheté du péché et rendu pur. Tu es un enfant de Dieu. Jésus est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus a dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Dieu regarde au cœur. Il désire que nous l'aimions, parce qu'il nous a aimés le premier. Même si c'est le grand désordre dans ta vie et que tu n'as que ton cœur à offrir, c'est tout ce qu'il veut.
Dieu peut changer n'importe quelle difficulté en possibilité. Jésus est plus grand que le plus grand des obstacles. Il peut reconstruire ta vie à partir d'aujourd'hui. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Jésus a fait connaître Dieu à son peuple et il le fait encore connaître aujourd'hui, afin que l'amour dont Dieu l'a aimé soit en toi et que Jésus soit lui-même en toi, afin que nous soyons tous un. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais tu as reçu un esprit d'adoption par lequel tu es libre. Tu as reçu l'héritage de l'Éternel qui t'a été promis. Dieu tient toujours ses promesses et n'est jamais en retard dans leur accomplissement. Et si tu es enfant de Dieu, tu es aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si tu fais encore des erreurs, tu as un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste. Ainsi donc, tu n'es plus un étranger ni quelqu'un de dehors, tu fais partie de la famille de Dieu. Jésus ne te mettra pas dehors si tu viens à lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous a libérés. Reste donc ferme et ne te laisse pas mettre de nouveau sous l'influence de la servitude, de la loi, de la culpabilité ou de la crainte. Dieu et Jésus te demandent d'être son enfant et plus de faire quelque chose pour être valorisé. Dieu regarde au cœur. Aime Dieu de tout ton cœur, comme ton papa, et Jésus comme ton frère ou ton meilleur ami. Il y a plus de joie pour Dieu, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et si tu places ta confiance en Dieu, il agira dans ta vie. Sois sans crainte, car ton papa a trouvé bon de te donner le royaume. Maintenant, nous avons été libérés de la loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous vivions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli, les anciennes écritures. Toutes tes fautes ont été pardonnées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux te confier à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit. C'est ta famille dès à présent. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Car tout est possible à celui qui croit. Voici ce que Dieu te dit aujourd'hui. Ne crains pas, je t'aime. Fais-moi confiance. Je t'aide, ne te décourage pas, avance avec moi, je suis à tes côtés, adieu le passé, bonjour le présent et vive l'avenir. Cela faisait partie de mon plan originel pour l'humanité. Adam et Ève marchaient avec moi dans les jardins, avant d'en être chassés. Je veux que tu marches avec moi dans les jardins de ton cœur, où j'ai établi ma résidence permanente. Tout est accompli, toutes choses sont devenues nouvelles. Ensemble, nous pouvons crier « Victoire !»